Europe 1. Elliott Deval et vous. 11h30 sur Europe 1. Merci d'être avec nous pour la suite d'Elliott Deval et vous en direct jusqu'à 13h, toujours en compagnie du duo d'éditorialistes de ce dimanche, Éric Revel et Sébastien Ligné. Et après Bali Bagayoko, direction le nord de la France, le Pas-de-Calais plus précisément, à Vendin dans le Pas-de-Calais, où un enfant de 9 ans a été roué de coups par 5 adversaires à l'issue d'un match de foot. Et là, on bascule encore une fois dans l'ultra-violence dans notre société. Et le football, et notamment le football amateur, peut être un symbole, un symptôme de cette société qui perd tout repère. Vendredi, vous avez un garçon qui s'appelle Matteo. C'est un jeune joueur de football de 9 ans. Il a été lynché par 5 joueurs de l'équipe adverse. Donc ce sont des gamins qui vont lyncher un gamin. Les autres enfants l'ont mis à terre, puis roué de coups au visage et au corps. Un adulte est finalement intervenu quelques instants plus tard. On va écouter le sujet, il est signé Chloé Tarka. Mais cette histoire, elle est sidérante. Matteo, il a 9 ans. Il participe à un tournoi de football et vous avez des individus de 11 ans, des enfants de 11 ans qui vont le tabasser. Il a été hospitalisé, Matteo. Donc on est avec le président d'ailleurs du club, qui s'appelle Julien Bory, président du club Auchy-les-Mines. On va avoir sa réaction dans quelques instants, mais pour comprendre les faits, je vous propose d'écouter le sujet de Chloé Tarka. Il repart sous les applaudissements, mais sur un brancard. C'est ainsi que Matteo, jeune footballeur de 9 ans de l'association sportive Auchy-les-Mines, a terminé son tournoi vendredi. Selon le club du Pas-de-Calais, la rencontre face à une équipe de Creil s'était pourtant déroulée normalement jusqu'au coup de sifflet final. Alors que je pense que tout le monde allait se diriger vers la remise des coupes, le petit Matteo se retrouve au milieu des joueurs de Creil. Il est bousculé, alors il rebouscule le joueur adverse qui l'a poussé. Et d'un seul coup, en fait, il est mis au sol, il est balayé. Matteo reçoit alors plusieurs coups de pied à la tête et au corps. D'après le club, 5 jeunes joueurs de l'équipe adverse seraient impliqués. Pris en charge par les pompiers, le jeune garçon est transporté aux urgences. Une scène d'une violence inédite. Souvent, c'est dans des catégories plus âgées. Là, un tel déchaînement de violence sur des enfants de 9-10 ans, c'est du jamais vu et j'espère ne jamais le revoir. Le jeune joueur est finalement ressorti de l'hôpital avec plusieurs contusions, mais surtout un important choc psychologique selon ses proches. Le club annonce vouloir saisir la Ligue des Hauts-de-France et accompagner la famille dans d'éventuelles poursuites judiciaires. Julien Bory est en direct avec nous, président du club. Bonjour président. Bonjour. Merci d'être en direct sur Europe 1 pour Elliott Deval et vous. Julien, est-ce que vous avez des nouvelles déjà de Matteo ce matin ? Comment va-t-il ? Et puis vous, comment vous allez ? Parce que vous étiez présent au moment des faits. Alors pour Matteo, je tiens à rassurer tout le monde, il va beaucoup mieux. Il est ressorti dans la soirée de vendredi de l'hôpital après avoir eu quelques contrôles. Il a d'ailleurs joué samedi matin parce qu'il tenait à honorer sa place pour le dernier match de championnat et il a marqué. Donc Matteo va mieux. Bon, c'est déjà une formidable nouvelle. Écoutez, quant à moi, ça va, à part qu'on est un petit peu surpris par tout cet emballement médiatique autour de l'histoire. Mais on est très touché par le soutien aussi apporté aux petits. Quand vous dites on est surpris par l'emballement médiatique, qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que vous dites que c'est un phénomène anecdotique ou c'est parce que c'est un peu vertigineux d'être au cœur de finalement un fait qui est gravissime, c'est-à-dire que maintenant on a des gamins de 9 ans qui se font tabasser après un match de foot ? Si vous voulez, c'est quelque chose que moi j'avais jamais vécu en 6 ans de présidence. Un déchaînement de violence, comme je l'ai déjà dit dans d'autres médias, de cet âge-là. Je rappelle que c'est des enfants de 9-10 ans. Et donc je comprends que ça ait touché beaucoup de monde. Nous, on a reçu le soutien de pas mal de clubs de notre municipalité. Et c'est touchant. À côté de ça, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Actuellement, le club de Creil, qui n'a toujours pas répondu pour l'instant sur les réseaux, est victime d'une campagne de haine sur ces réseaux. Je rappelle qu'en fait, il n'y a qu'un éducateur et 5 joueurs concernés. Nous, on n'accepte pas que le club de Creil, dans son intégralité et tous ses bénévoles, soient remis en cause. C'est ça qui nous gêne le plus dans cette histoire.
Mais alors là, je vais vous dire, vous avez raison que jamais il faut essentialiser ou généraliser ou mettre en porte-à-faux une institution, un club, lorsque, et vous avez bien fait de le rappeler, c'est un éducateur et 5 joueurs. Vous avez dit en revanche, c'est ça le plus important dans l'histoire, mais peut-être que c'est une formule malheureuse. Moi, ce qui me marque le plus... non mais moi, ce qui me marque on en est, si vous voulez, à quasiment à mettre l'affaire de côté, tellement on voit en fait qu'il y a un déchaînement de violence qui se retourne contre le club de Creil. On se sent presque gêné d'avoir dénoncé ces violences, alors que à la base c'est la seule action. Nous, on veut juste que les violences s'arrêtent. On en a marre. Il n'y a pas que à Auchy-les-Mines, tous les week-ends, sur tous les terrains de football, dans tous les districts, il se passe des choses, il se passe des violences. Parfois c'est les parents, les joueurs entre eux, les éducateurs. Et en fait, il y en a marre. Depuis la période post-Covid, le football, qui est le sport le plus populaire, est un véritable défouloir. Et nous, on dit stop. Là, c'est un enfant de 9 ans, battu par d'autres enfants. C'est un degré de violence qui est jamais vu. Nous, on met en cause le comportement de l'éducateur parce que, en ne voulant pas dénoncer le nom de ses joueurs et en nous sortant la phrase ah ouais, mais c'est lui qui a commencé, en fait, il cautionne cette violence. On ne peut pas se permettre de cautionner une violence pareille. Ça aurait été mes joueurs qui auraient fait ça, et c'était terminé. Les dossiers partaient à la Ligue, ils ne jouaient plus au football. Fini. Non mais alors là, c'est encore une fois très intéressant et très important ce que vous nous dites. C'est-à-dire que l'éducateur, et ce n'est pas tout le club qui est incriminé, et vous avez bien raison de le rappeler, n'est même pas en soutien de Matteo pour sanctionner ces joueurs qui ont 10, 11 ou 12 ans. Mais, alors non, c'est des joueurs de 9-10 ans, c'est une catégorie... 9-10 ans, 9-10 ans. 9-10 ans. Et en fait, ce qui me choque, c'est que l'éducateur de Creil, en plus, au départ, c'est lui qui a la meilleure réaction, puisque c'est lui le plus proche du début de l'altercation. C'est lui qui intervient le premier, qui sépare ses joueurs, qui frappe le petit Matteo. Et derrière, en n'acceptant pas de les dénoncer, donc parce qu'il sait très bien, vu que c'est lui qui intervient, qui a tapé, en ne voulant pas donner leur numéro de licence et en refusant de les identifier, en fait, il valide leur comportement. C'est pas possible de faire ça. Éric Revel a une question pour vous. Je vais vous poser président. une question. Vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas stigmatiser le club de football de Creil, mais vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit si ça avait été mes joueurs qui s'étaient rendus coupables de telle exaction, j'envoyais les dossiers directement à la Ligue et ils ne jouaient plus jamais au foot. Est-ce que les 5 enfants qui s'en sont pris à votre joueur, est-ce qu'ils ont été radiés du football club de Creil? Est-ce qu'ils ont pris des mesures contre ces aujourd'hui, agissements? on n'a pas de retour du club de Creil qui est muet sur les réseaux et je crois aux appels des journalistes. Ils ont le droit de prendre du recul sur la situation avant de réagir. Maintenant, là où ils auraient dû intervenir tout de suite, l'éducateur, c'est déjà dénoncer les joueurs concernés. Et surtout, la scène était lunaire. Vous aviez le camion de pompiers qui arrive pour venir chercher le petit Matteo. Eux étaient derrière en train de célébrer leur victoire au tournoi, en faisant des selfies avec la coupe. Aucun sens moral et fair play. Il y a des clubs sur Internet qui ont demandé la disqualification. Non, la FC Creil a fait un super tournoi, une super finale. Ils nous ont battus en jouant très bien au football. Ils méritaient leur victoire. C'est pas une question sportive ou parce qu'on a perdu. C'est une question d'image. Comment il a pu célébrer la victoire en félicitant ses gamins alors que nous, le petit, partait en brancard, quoi. C'est une histoire qui est absolument une affaire qui est absolument lunaire. Vraiment, mais vous avez dit quelque chose d'important, c'est le football amateur depuis le Covid est devenu un défouloir. Il y a une accélération de cette violence dans le monde du football amateur. Sébastien Ligné, vous restez avec nous, Président, parce que c'est important d'avoir votre analyse et votre retour d'expérience, bien sûr. Sébastien Ligné. C'est une affaire saisissante et qui montre bien qu'on a abandonné à la fois médiatiquement mais aussi politiquement le sport amateur. Avant, moi quand j'étais jeune, quand je jouais au foot en banlieue parisienne, l'association sportive c'était un lieu d'éducation, de communauté, de vivre ensemble même on pourrait dire. Et aujourd'hui malheureusement c'est devenu par endroits des lieux de fracture, de division, de violence de plus en plus jeunes avec des parents qui n'osent plus envoyer leurs enfants dans certains clubs de foot parce qu'ils ont peur
pour leur enfant. On peut parler évidemment de l'aspect violence avec les parents, les éducateurs qui ne sont plus au niveau parce que les parents ont une responsabilité lourde. Je peux vous dire, les parents, le week-end dans les tournois, qui enveniment parfois les situations, qui sont parfois violents avec les entraîneurs et les éducateurs, parce que c'est aussi une perte de civilité des parents qui se transmet aux enfants. On peut aussi parler de l'aspect communautaire. On n'en parle jamais. Il y a eu il y a quelques mois un rapport flash parlementaire mené par Caroline Yadan, donc députée Renaissance, et Julien Audoul, député RN, qui ont alerté sur cette situation avec des centaines de clubs ouvertement communautaires, séparatistes, avec des faits communautaires religieux qui n'existaient pas il y a 10 ans. On parle de prières dans les vestiaires, on parle de joueurs de foot de 10-11 ans qui demandent à flouter leurs genoux sur les photos diffusées sur les réseaux sociaux du club par pudeur islamique. On parle de la pression des entourages, on parle des vestiaires qui deviennent non mixtes parfois, où les femmes sont obligées de quitter l'enceinte, les jeunes filles sont obligées de quitter les enceintes sportives et aller s'installer ailleurs. Il y a une pression communautaire, notamment en banlieue parisienne, qui est extrêmement forte. On pourrait parler du livre de Daniel Riolo, Racaille Football Club, qui est sorti il y a 15 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il pourrait faire un numéro 2 qui serait 100 fois pire. Et ça, c'est un sujet qu'on a abandonné. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi, parce que vous dites, Julien Bory, on est surpris par le traitement médiatique. C'est devenu effectivement au cœur de l'actualité ces dernières heures. Mais pour l'instant, les réactions politiques se font attendre. Là, j'ai pas vu de réaction de la ministre des Sports. Est-ce que vous avez été sollicité par la FFF ? Est-ce que la FFF vous a appelé pour prendre des nouvelles du gamin déjà ? Bon, alors avec le jour férié et le week-end qui s'ensuit, je pense que j'aurai déjà un retour de la Ligue dont on dépend à partir de lundi. Non mais ça c'est une histoire de fou, pardonnez-moi de le dire, Président, hein. C'est-à-dire que c'est un fait très grave de voir un gamin de 9 ans roué de coups par des gamins de 10-11 ans, que ça soit jour férié ou pas jour férié. Le bon sens voudrait que le président de la Ligue vous appelle dès ce week-end. Avec le nombre de sollicitations qu'on a eues, peut-être que j'ai eu des appels. Ce matin, par exemple, j'ai eu une quinzaine d'appels alors que j'étais en train d'arbitrer un match et je ne pouvais pas décrocher. Peut-être que dedans, il y avait l'eau. Par contre, je voudrais juste rebondir sur ce que le journaliste a dit avant. Bien sûr, allez-y, Julien, évidemment. Je comprends son message. En revanche, nous, on est déçus de la reprise médiatique qui a pu être faite sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, qui ont voulu politiser notre message. Je suis profondément choqué qu'on mette en avant l'origine des joueurs de Creil, le milieu social. C'est pas ça le problème de fond. C'est vraiment un problème sur la violence dans le football. L'ethnicité, le milieu social n'a rien à voir. Et nous, par contre, on soutient le club de Creil qui, je vous dis, subit une vague de racisme sur les réseaux depuis hier. Et on n'est pas d'accord avec ça. Julien Bory, vous êtes président du club d'Auchy-les-Mines. Permettez-moi de rappeler, vous avez très bien fait une nouvelle fois de remettre l'église au milieu du village en disant mais attendez, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on le condamne et nous on soutient le club qui est victime de harcèlement. Nous, dans cet entretien depuis le début, je ne vous parle absolument pas de ce que vous dénoncez actuellement, hein. Je vous donne la parole pour qu'on puisse parler des violences et de comprendre aujourd'hui comment sur un terrain de football, un vendredi, avec un tournoi, des garçons qui ont 9 ans, comment ça a pu se passer.